Mesdames et messieurs, nous recevons justement pour la circonstance Mme Mehlem Talebne, présidente de l'Observatoire national des droits pour la femme et la fille, qui a bien voulu nous rejoindre sur le plateau du 20h à l'issue de cet événement qui aura marqué la semaine. Bonsoir, Madame la Présidente, vous allez bien? Bonsoir. Alors, tout d'abord, nos vives félicitations, car vous ressortez de cet événement avec une double casquette, celle de présidente de l'Observatoire national des droits pour la femme et la fille en Mauritanie et celle de présidente du bureau exécutif du réseau des observatoires nationaux pour la justice et l'égalité en Afrique francophone. Cet honneur fait en votre personne et à la Mauritanie sur le plan continental n'est pas dû au hasard et probablement le fruit d'un labeur de longue haleine. Merci pour l'invitation, merci pour les félicitations. Surtout que vous êtes la première chaîne qui m'a invité après l'événement. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être élu à la tête du RANGAF, qui est le réseau des observatoires nationaux pour l'égalité, pour le genre en Afrique francophone. C'est un processus qui a commencé l'année passée au Tchad. L'initiative a été portée au Tchad, puis ensuite elle a été poursuivie dans un atelier régional en Côte d'Ivoire, puis les textes statutaires ont été signés à Dakar et ils sont entendus à se réunir à Nouakchott dans le cadre de l'Assemblée constitutive et la première Assemblée générale. Et c'est vrai que mes collègues des autres observatoires m'ont choisi consensuellement, à l'unanimité, pour présider ces réseaux pour les 2 années à venir. C'est un grand honneur fait à la Mauritanie. Merci. En fait. Présidente, on serait tenté de se poser la question de savoir quel potentiel renferment les prérogatives qu'on vous a conférées dans l'émancipation féminine et l'impact qu'elle peut être positif ou pas, qu'elle peut procurer à la gente féminine mauritanienne en Afrique francophone. Vous savez, si la Mauritanie a été choisie, c'est parce que nous avons profité aussi du contexte qu'a laissé la présidence de la Mauritanie à l'Union africaine. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a présidé l'année passée l'Union africaine et à la fin de son mandat, il a signé la charte de l'Union africaine pour la protection des femmes. Et voilà, donc l'accent est mis, le focus est mis sur la Mauritanie comme exemple de promotion des droits humains et notamment de la promotion des droits des femmes parce que, entre autres, non seulement les textes juridiques ont été améliorés, même si on attend toujours cette fameuse loi pour la protection des femmes contre les violences, mais l'Observatoire a été créé pour ça, pour mieux protéger et promouvoir les droits des femmes. La femme mauritanienne est connue pour être forte et très présente, de façon générale, en tout cas de façon visible. Mais il faut reconnaître que la majorité des femmes, les femmes font 52% de la population, il faut savoir que la majorité connaissent la pauvreté, l'analphabétisme, elles ne sont pas suffisamment impliquées dans le processus politique. Elles manquent encore d'être impliquées dans les sphères de décision, même si récemment le nombre de ministres a augmenté, mais le nombre de directrices dans la fonction publique est très bas, à peine 10%. Le nombre de femmes députées, même si ça approche les 23%, qui fait la moyenne générale à travers le monde, la femme doit être plus impliquée dans le processus politique, dans les postes électifs, notamment les maires, les présidents de région, les directrices. Elles doivent être mieux impliquées dans le processus de développement. Elles doivent profiter des financements des projets. Elles sont exclues du système économique. Il faut qu'elles se manifestent davantage pour demander leurs droits, sachant que dans le monde arabe et dans le monde africain, on dit que la femme mauritanienne, elle est forte, elle est présente. C'est vrai, elle est courageuse, elle est commerçante, elle voyage à travers le monde, mais il y a encore des défis qu'il faut surmonter. Et nous avons les mêmes problèmes en Afrique. Vous savez, en Afrique, généralement, toutes les femmes ont les mêmes problèmes, ont les mêmes espoirs, confrontent les mêmes défis.
Donc, justement, Présidente, je m'excuse. Vous venez de remettre votre rapport annuel au Président de la République. Vous pouvez nous brosser succinctement les principales recommandations que vous lui avez faites? Tout à fait. Au mois de mai, j'ai eu l'honneur de remettre le rapport annuel de l'année passée, 2024, à son Excellence le Président de la République. Globalement, tout ce que je viens de citer, nous avons demandé, il y a des recommandations dont les premières sont, par exemple, l'adoption d'une loi pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence. Les femmes, notamment dans le milieu rural, elles sont victimes de mariage précoce, de déscolarisation. Il faut faire quelque chose pour les maintenir dans les bancs d'école. Il faut faire reculer le mariage des filles au plus tard possible pour qu'elles soient plus matures et plus aptes à gérer une famille. Nous demandons par exemple la création d'une radio spéciale pour les femmes, pour éclairer les femmes, pour les sensibiliser et faire le plaidoyer. Nous avons demandé la création de juridictions spéciales pour les femmes et les filles et les familles surtout, pour faire face au système, à la procédure judiciaire que les femmes, pour les femmes qui décident enfin de porter plainte. Et il y a une recommandation spéciale pour qu'un fonds spécial soit créé par l'État pour financer les femmes. La majorité des femmes qui ont des petits projets, les petites et moyennes entreprises, elles ne bénéficient pas des prêts bancaires, elles sont exclues du système économique. Il faut qu'elles en bénéficient. L'autonomisation est essentielle des femmes et des filles, notamment en matière, dans le domaine social, économique et politique. En fait, l'ONDFF a été fondé par décret en date du 3 novembre 2020. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans la situation des femmes et des filles? En quoi leurs droits et conditions sont-ils distingués? Là, je vais vous dire, l'ONDFF n'est pas une institution exécutive. C'est une institution consultative qui a été créée pour assister le gouvernement. C'est-à-dire pour faire des études, faire des rapports qu'on remet au Président de la République. Nous faisons des recommandations, assister le gouvernement, le Parlement et les organisations de la société civile. Donc nous apportons les études, nous faisons des recommandations, nous faisons les plaidoyers, nous faisons des sensibilisations, nous faisons du plaidoyer. Mais tout ça, c'est des aspects soft dont le gouvernement a besoin. L'exécutif, c'est le gouvernement. C'est les ONG. Par exemple, les ONG, on peut leur confier des petits projets à mettre en œuvre et ils nous accompagnent pour faire ces campagnes de sensibilisation et de plaidoyer. C'est les ministères qui appartiennent au pouvoir exécutif qui ont les moyens et qui ont les budgets pour exécuter, par exemple, créer des écoles, payer des enseignements, approcher les systèmes, les soins fondamentaux dans le milieu rural, c'est-à-dire disponibiliser. Mais nous sommes une institution consultative. Mais je peux vous dire que depuis qu'elle a été créée, le gouvernement a un tout petit peu été bousculé. Ils prennent conscience parce que nous, on leur pose les problèmes, on leur rappelle, on fait un peu de pression. Vous remarquez que depuis l'année passée, le ministère de l'Action sociale commence à parler des problèmes des femmes divorcées. Ils viennent de créer une cellule ou une section pour régler les problèmes des pensions, pour forcer ou obliger les femmes, les pères à verser des pensions. C'est obligé, c'est dans la charia, c'est dans la loi. Le ministère commence à en parler. Ces filles acceptent-elles de parler de leurs problèmes, surtout intimes, devant les institutions comme l'ONDF? Qu'est-ce que faites-vous pour les amener à s'ouvrir à vous? C'est une bonne question. C'est extrêmement difficile. À l'ONDF, par exemple, une institution qui appartient au gouvernement, elle est gouvernementale. Oui. Certainement, je crois que des femmes, il leur sont plus facile d'accéder à nous, de parler à nous comme étant une institution officielle et gouvernementale. Nous avons créé un numéro vert pour leur permettre de nous contacter. Elles viennent nous voir. Il y a une cellule de plainte au niveau de l'ONDF pour les femmes divorcées qui demandent des pensions, pour les femmes qui se plaignent d'un mari après leur divorce, qui demandent à leur faire sortir de la maison. Nous avons réglé des problèmes comme ça à l'amiable. Et nous les accompagnons au niveau judiciaire pour qu'elles accèdent. Donc, elles commencent maintenant, c'est-à-dire l'opinion publique féminine, l'élite, elle commence à nous connaître. Il y a des femmes maintenant du bouche à oreille qui viennent nous voir de plein, on les accompagne, on les écoute.
Et nous avons un conseil juridique qui les écoute et qui les accompagne. Donc comme ça, une prise de conscience. Nous demandons à être plus présents dans des milieux ruraux où les femmes souffrent le plus. C'est elles, la 65% des femmes sont dans le milieu rural, c'est elles qui s'occupent des enfants, c'est elles qui s'occupent de leurs enfants pour aller à l'école, qui s'occupent de l'agriculture, de l'élevage. Et elles sont en quelque sorte un peu abandonnées, elles ont besoin d'être appuyées. Donc nous, on veut que la majorité des femmes s'éveillent, posent leurs problèmes. Si elles ne posent pas le problème, ça ne sera pas réglé. Et beaucoup d'entre elles sont timides encore et en raison de la culture et elles sont conservatrices, elles n'osent pas y aller. Et si elles n'osent pas y aller, leur problème ne sera jamais réglé. Merci beaucoup, merci pour votre disponibilité. Merci. Ce Focus Hebdo constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire.